Hey, bonne année! Moi, cette année, j'ai pris comme bonne résolution de voir plus de Oli. Tu veux pas prendre comme bonne résolution de perdre un peu de poids parce que quand même... Quoi? Oh mais putain, t'es sérieux, Ganesh, c'est toi qui dis ça? Bon, effectivement, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pas vraiment maigri depuis quelques années. Mais grâce à Oli, je peux réduire ma consommation en sucre. Et toi, t'as prévu de faire quoi en 2026? Et comme beaucoup d'autres streamers, je bois rarement assez d'eau dans la journée. Sauf quand j'ai mon Oli, parce que moi, ça goûte quelque chose. Environ 80 centimes pour 0,5 litres, moins cher que n'importe quelle boisson gazeuse du supermarché. Ouais, mais ça devrait vraiment devenir ma bonne résolution, en fait. Et quoi de mieux pour commencer l'année que de découvrir la toute nouvelle gamme Oli Iced Tea Classics. Quand je vais au boulot tous les matins, je sais jamais laquelle choisir. Autant mon goût préféré c'est citron, mais alors la gourde, c'est très dur à choisir. Alors le motif à damier, non, trop sportif pour mon goût. Quant à la version transparente, je dois bien dire que c'est la classe. Jus de Schtroumpf, ouais super, mais trop démodé. Quant au violet, mais non, il m'a agressé. Et profitez du code BENZAI qui offre 10% de remise. Et le code BENZAI5, 5€ sur votre première commande. Tout de suite, votre vidéo. Alors je suis bien embêté monsieur, parce que le seul jeu de magicien que j'ai dans mes stocks, c'est Hogwarts Legacy. Ouais, ça coûte combien? Ça tombe bien, il est gratuit pendant les fêtes. Oh bah non alors, c'est trop cher. Encore? Mais putain, ils disent tous ça, j'ai tout un stock là. Il est pas si mal le jeu pourtant. Bon, même s'il a rien à voir avec le film. Ah bon? Mais c'était plutôt fidèle dans mes souvenirs. Qu'est-ce que tu dis toi? Y a ni cours de tapis volant ni danse du ventre. Quoi? Attends, je crois qu'on parle pas du même truc là. Tu parles de quoi là? Mais le film avec le petit gamin qui va à l'école des sorciers, là, j'ai la cassette juste là, je suis pas con quand même. Ouais bah vas-y, mets ta cassette, et je te parie 100 balles qu'il y a aucun tapis volant dans le film. Ok, pari tenu, mais tu peux sortir tes 100 balles mon loulou, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, et il y en a à balles des tapis volants dans ce remake indien d'Harry Potter. Version indienne d'Harry Potter... Oh putain, je savais qu'il y avait un piège. À chaque fois que tu m'invites, c'est pour regarder des films de merde. Bah, évidemment, c'est un magasin de merde. Oh, bonjour mes petits Nintendo et bienvenue dans un Hard Corner qui vole au-dessus de son modèle avec un film connu à l'international qui a transporté petits et grands dans un monde de magie et de mystère et de truands pris au piège par un gamin malicieux qu'on avait laissé seul à la maison. Attends, il y a un problème là. C'est bien Harry Poutard le sujet. Pourquoi c'est un remake de Maman, j'ai raté l'avion? Ça n'a rien à voir, autant pour moi, sûrement une coïncidence. Non. Surtout que Harry Potter, pour les vrais de vrais, c'est d'abord le nom du héros du film Troll, qui doit aussi apprendre la magie et qui m'a traumatisé quand j'étais petit, mais dont la suite est tellement merdique qu'elle a fini plus culte que l'original. Mais bref, Abracadabra est donc le film indien de 2004 s'inspirant très librement d'une saga Warner Bros avec une école de sorciers et un lore plus troué qu'un gruyère servant de cible à un Uzi. Et c'est une des bizarreries les plus exquises et what the fuck de la pop culture, surtout si c'est votre premier Bollywood. C'est même d'ailleurs ce qu'on appelle un Bollycat, soit un Bollywood copycat. Comprenez un putain de plagiat sa mère. Mais parfois c'est vraiment sous licence avec les droits et tout, comme les remakes américains des films français, ou les remakes français des films japonais, ou encore les remakes indiens de films français. Non parce que vous savez peut-être pas, mais le dîner de con là-bas c'est une trilogie, ça s'invente pas. Alors eux super quoi, ils plagient 5 films dans la même scène, ils se prennent pas un seul strike YouTube. C'est parce que la limite c'est 6 je crois. Mais nous, ce qu'on veut vraiment savoir, sans non plus y perdre 2h30, c'est à quel point c'est proche de son modèle hollywoodien. Et surtout à quel point ça va partir en freestyle niveau scénar, en danse impromptue et en gloubi-boulga visuel. Et là, tenez-vous bien, parce qu'on a le premier film indien tourné en véritable 3D. Le même procédé que pour Spy Kids 3 à l'époque d'ailleurs, qui lui-même avait l'air d'être un hommage au clip Tunak Tunak là, ou le final de Stranger Things. Mais d'ailleurs faites gaffe parce que ça veut aussi dire que vous pouvez tomber sur une version qui ressemble à ça.
à regarder avec les mêmes lunettes qui servaient à trouver les dinosaures dans ton magazine. Alors, Gryffondor, Souffle-Pouf, Serpenteau et autres PCR d'aigle, let's go pour Abracadabra, un nom tout trouvé pour un film réellement culte, à en croire les commentaires YouTube nostalgiques. Et si vous aimez la 3D, alors ça tombe bien, parce que le film s'ouvre sur des visuels et des logos plus tripants les uns que les autres, hein, ainsi qu'une intro fitant parfaitement avec le style du glo-glo glab-galab. I'm the glob-glow-gab-galab, the schwabble-dabble-wabble-gabble flabber blabber blab. Et putain d'ailleurs ça dure des plombes, hein, et ce qu'on retient c'est l'absence de tout complexe ou timidité avec son propre univers, hein. Le film dévoile pas juste le casting, mais carrément la gueule des persos principaux, en costume, et même la photo LinkedIn du reste de l'équipe, hein. Les mecs sont très fiers. Et j'arrive pas à savoir ce qu'il y a de plus mauvais goût entre ça et la typo indigne de mes pires miniatures YouTube. Franchement, faut pas juger, tu vois, si c'est un petit budget, après... C'est 10 millions d'euros. Combien? Mais ça va plus loin, hein, parce qu'en posant un peu les bases de son histoire, en revenant à l'origine du mythe, le film s'ouvre sur le gourou qui a créé Poudlard, l'école magique Abracadabra, qu'on voit moins de 4 minutes après le début du film, hein. Pareil pour le décor, les tapis volants, si vous pensiez découvrir tout ça à travers les yeux d'un jeune héros, c'est mort, hein, mais bref. Introducing le gourou Bignol, qui après avoir matérialisé tout un système scolaire CPE incluse, il conscientise ensuite une baguette magique suprême que convoite l'horrible Voldemort. Enfin bref, vous avez compris, ce sera la méchante, hein, et direct c'est la bagarre, hein, avec tous les FX possibles disponibles dans le dossier, hein. Oh, moi je trouve que ça vaut bien le fight avec Saruman, perso. Ouais, elle vient de fondre là. Bon, faut comprendre après qu'elle transfère Pépère et sa baguette dans une prison à la Superman, mais c'est pas très clair. 200 ans plus tard, l'humanité inventa la dance music. Alors un fiacre débarque à Abracadabra, et oui, hein, c'est le nom de l'école. Abracadabra. Et la suite c'est quoi? Tirli Pimpon? Bah non, ça c'est le spin-off. Sérieux? Ouais, tu veux le voir? Non, 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 non. Et c'est notre Harry Chanou local qui débarque et est accueilli par un ballon en 3D digne des premières démos techniques de l'Amiga 20 ans plus tôt. D'ailleurs le film c'est pas vraiment hein, s'il est devant ou derrière le personnage qui parle, mais bref, mais attends, le ballon parle? Pour se révéler être le Hagrid local. Enfin, la Madame Pipi, quoi. C'est pas clair, mais l'effort est minimal, hein, surtout niveau costume. Et c'est vrai ça, au niveau des costumes, t'aurais pu venir au Humble Bundle d'or quand même. Mais pourquoi j'aurais fait l'effort? T'es même pas rasé, toi? Mais c'est normal, je me rase jamais quand je fais Hard Corner. Attends, t'es pas en Texas Granger, là? Évidemment que non. Mais alors pourquoi les cheveux longs et les nibards? Bon, et niveau montage, hein, c'est pas non plus un exemple avec ce superbe fondu enchaîné pendant que tout le monde parle encore, on s'en bat les couilles, mais au moins pas le temps de niaiser, on est direct à l'école de magie. La preuve, on y retrouve les tableaux qui bougent et le bureau de la directrice avec son portrait en IA là, avant que ce soit la mode, qui se trouve donc en fait être folle de mort du début. Et seule une vraie pétasse choisirait des bougies d'aussi mauvais goût. Non mais oh, ça va pas? Y a des enfants quand même. Elle est là, à foutre la pression à un élève pour appuyer sa méchanceté, mais je vous jure que ça fait à peine 2 scènes de dialogue et quelque chose dans le rythme me pousse à regarder le truc en x2. Peut-être parce que c'est du brain rot avant l'heure. मैजिक स्कूल में सुबह उठने का वक्त 5:45 और आपकी आंखों से नींद पड़ी कितने बजे उड़ी 6:15 देर हुई ना Et ça va être comme ça tout le long, hein, soyez prêts. Et pas même un enfant par les pieds en se marrant, mais qui disparaît la seconde d'après, il est plus là. Bon, c'est pas très clair, on rentre dans son bureau comme dans sa chatte, dans un moulin visiblement. Zulu Mais c'est quoi ça? Oh putain, vous le voyez le Fantominus là? Avec la gueule de Mitterrand? Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il ressemble à Mitterrand. Pourquoi? Je le vois tous les jours. Depuis mes 6 ans. Zulu नाम है इसका ये तुमको ठीक जगह पहुंचा देगा Au secours, il s'approche! Et paf, sans aucune trace de la mise en scène, nous voici donc dans les couloirs de l'école,
Enfin, un décor virtuel à la Star Wars, et si vous êtes encore bourré des fêtes, faites attention, le rêve fiévreux n'est jamais très loin avec ce film. Mais c'est alors que débarque Drago le petit compte-service quoi. Et vous noterez que tout le monde a le même uniforme et le même cahier de vacances, trop choupi. Shanou, se sentant acculé, fait même un tour de magie bidon qui pousse ce crétin là à patater son pote. Et comment ça marche cette connerie ? De toute façon, ça impressionne guère notre mal au foie, hein, mais le pire c'est que c'est Shanou qui hurle au harcèlement comme un tarax alors que personne l'a frappé lui. Arrivent les deux potes faire valoir deux services qui deviennent automatiquement ses amis par haine de mal au foie. Et parce que dans Harry Potter il a des amis, donc en voilà deux, hein, ils serviront à faire beau dans le cadre, on va pas non plus leur donner une personnalité. Surtout que le cadre il change jamais, hein. Et puis mais c'est quoi encore cette merde ? C'est pas illégal ? Ah, mais je me rappelle de ce fond vert, on l'utilisait pour le JDG en 2011. Oh, t'exagères là. Oui, c'est vrai, c'est plutôt 2012. Voilà. Ça fait peur des textes aussi laids dans un film. Parce qu'on assiste ensuite au cours de Wingardium Leviosa sur le plateau du Big Deal, hein, clairement donné par une célébrité indienne hilarante au possible qui fait son show totalement crazy. चमत्कार करना सिखाएगा किसकी शक्ति का मौन की शक्ति का अरे पापा मोन नहीं Mais j'ai surtout mal aux yeux devant la compo des plans et ses couleurs aveuglantes. Mais ma question c'est, pourquoi le décor est aussi affreux et kitsch ? Mais putain, ça commence comme ça là, les cours tranquilles, y a aucune atmosphère ? Aucune découverte, aucune introduction des professeurs ? तुम हमारा नकल करेगा चलो दूसरा आंख बंद करो चलो जल्दी किया तो हाँ এখন ठीक है Bon, on va pas s'énerver, hein, de toute façon il faut méditer dans cette version pour pouvoir manipuler sa baguette. Waouh, c'est drôlement bien fait et bien intégré cette 3D, hein, on s'y croirait. Ah, c'est long. T'aurais pas un truc à boire ? Ah si, t'inquiète. Tiens, tu veux du thé ? Ouais, merci. Oh. Ah. Comme je l'aime. Mal au foie, lui, il se concentre tellement qu'il soulève carrément son prof avant Macron. Prof qui est obligé de redescendre en mode manuel. Mais on va pas non plus le punir, hein, c'est l'heure de colorier avec son imagination. Comme le dit l'horrible texte et surtout what the fuck ? Camel oil pastels. En parlant de camel, t'aurais pas une clope ? Mais enfin Seb, c'est une marque de crayon de couleur en Inde. T'es trop influençable. Ah ouais, c'est vrai. T'aurais pas du speed ? Ah oui, alors c'est vrai, hein, j'aurais dû vous prévenir, il y a une OPSP pour les crayons Camel qui se matérialise dans la classe, hein, en mode full promo, hein, on va voir toute la gamme de crayons de couleur, les paillettes, et ça prend son temps, hein, dire que certains râlent pour 90 secondes sur YouTube, et voilà, Shanou a fait un beau dessin, youpi, la coupure pub est finie. Oh mais vas-y, la chance, moi la dernière fois que j'ai acheté un paquet de Camel, j'ai juste eu une photo du cancer, que j'avais déjà d'ailleurs. La photo ? T'imagines une seule seconde un Poudlard mais avec des tubes de colle UU stick ? Premier jour de classe et première récré, Shanou est instantanément lapidé sur place pour son talent, mais son stand lui permet de transformer les projectiles en bombes de peinture, hein, sous le regard amusé du corps enseignant, hein, qui n'a aucun problème avec le harcèlement. Bon ça au pire c'est réaliste, mais là je m'y connais, ça sent la bagarre. La bagarre, qu'est-ce que vous branlez là ? Ouais, moi aussi quand j'avais un conflit au collège, je me mettais à danser. Du coup on me tabassait encore plus. Ah, désolé pour tout ça, mais tu méritais tellement fort. C'est pas faux. Ah ouf, enfin c'est fini, non, parce qu'il y a même pas de parole vraiment en fait. Oh putain, non mais je pensais pas que ça dansait autant que ça non plus. Ils ont changé de fringue carrément. Et surtout là, même les profs sont du côté de Shanou. Mais je suis au purgatoire ou quoi? Oh, moi qui attendais la scène du banquet avec impatience, on dirait juste un nouvel an à Bergerac. Mais oui, hein, c'est comme ça, va falloir s'y faire, ça part en danse synchro un peu pour un rien. Soyez prévenus parce que quand on dit pour un rien, c'est vraiment pour un rien.
Mais waouh, le prof de tapis volant débarque sans crier gare en tapis volant du coup, hein, avec un budget qui ferait pâlir Pumaman. D'ailleurs, cette version de Madame Bibine parle surtout en anglais, ce qui permet de bien se rendre compte que les dialogues sont au niveau d'un épisode des Teletubbies. Very good. Clap, clap, clap. Clap, everyone. Après un bon mot, hein, c'est distribution de tapis en 3D pour tous les élèves qui ont payé d'avance, j'imagine. J'imagine que les boursiers ont pas droit ou je sais pas quoi, prouvant une fois pour toutes que seuls les protagonistes suivent vraiment les cours. Le reste, on s'en bat les couilles. Mais genre, tous les personnages secondaires là, ils ont pas le droit de faire de tapis volant. Hein. Évidemment que non, les seconds rôles ont jamais droit à ce genre de privilège. Oh, je suis bien placé pour le savoir. Quand je m'élève si haut dans le ciel, je suis libre comme une hirondelle. C'est fantastique. Et voilà, là, ça claque le budget. Hein. Voilà un film qui coûtait 10 millions en 2004. Preuve que YouTube rattrape finalement le cinéma assez rapidement, mine de rien. Hein. On s'y croirait. Surtout quand l'image zoom là. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué le petit move de Malfoy là, il sent son doigt comme un bad boy. Un bon bad boy. Et pouf, hein, comme ça, la classe est finie. Hein. Les autres enfants apprendront à faire du tapis une autre fois. On n'a pas que ça à branler. Toujours sans raison, Malfoy casse les couilles au réfectoire juste après. Mais surtout, putain, il se change combien de fois par jour? Alors là, Dirlo vient mettre l'ambiance en débarquant et waouh, on est où là? Dans Elden Ring, le film? Bon, hélas non, hein, ce serait bien meilleur. Et puis bon, moi aussi, je ferais tout ce qu'elle me demande si elle peut allonger sa gorge comme ça. Enfin, son cou. Malfoy tend une embuscade avec ses vrais amis cette fois pour tabasser Chanou pendant que sa meilleure pote regarde la scène en bouffant ses gâteaux sponsorisés qu'elle doit bien tenir bien haut hein, dans le cadre. Hein. Quand soudain, elle lui jette à la gueule et après avoir croqué dans des biscuits Paligi, c'est une vraie marque, hein, Chanou développe alors une force surhumaine et envoie tout le monde valdinguer. Et oui, hein, c'était encore une pub. Ah mais du coup, ils vont s'en resservir plus tard de ce super pouvoir des super gâteaux Parligi, hein? Non. Bon, bah je vais arrêter de compter le nombre de pubs que tu m'as infligé parce que tu me dois de l'argent à ce stade-là. Mais t'as raison, c'est pas faux ça. Par contre, c'est au tarif YouTube, hein. Quand t'auras vu 1000 pubs, je te devrais 1 euro. Allez banco. De retour dans son dortoir, Chanou se remémore sa vie d'avant, quand il avait un réveil Mickey, des jouets à crever, un ordinateur dernier cri, et que son père le foutait à poil pour prendre des photos embarrassantes. Sa maman était si belle. Ils partent en vacances, bref, on a tous eu une enfance comme ça. Attends quoi? Mais comment vous voulez que je me concentre quand papa se met à chanter que c'est la belle vie et qu'il aime son fils après une scène comme ça? Du coup, moi, je me demande bien où ils vont l'emmener en 4x4 comme ça, là. Ah, non, mais c'est bon, je suis rassuré. Ils vont juste dans ce fameux parc d'attractions, là, avec Mickey, Mickey et Dumbolo. Mais le meilleur, c'est quand même ce Pouderman, hein. On comprend qu'il s'éclate all day long, en tout cas jusqu'au bout de la nuit dans cette fête foraine, et papa achète même le silence de Chanou avec un bijou de famille. La base. Mais attendez, on est encore dans Harry Potter, là, vous êtes sûr? Mais attends, mais t'as changé de film, c'est pas possible. Mais non, je te jure. Oh, mais fallait pas hésiter, hein. Alors oui, parce qu'en fait, il faut suivre. Papa est une espèce d'Houdini en Inde, et il a un show tout à fait spécial le lendemain, où les gens vont le voir s'évader d'un coffre-fort en 3D, jeté dans les eaux profondes, loin des regards, avec un Harry Potter. Ouais, on a encore beaucoup à apprendre niveau effets spéciaux. Quoi, c'est pas un vrai hélicoptère? Mais si c'est au fond de l'eau, du coup les gens ils sont censés voir quoi là, sous l'eau? C'est rincé comme tour, il filme quoi le mec à la télé? Et y a genre 10 pélos? En tout cas, si vous arrivez à trouver qui est le méchant qui aurait saboté le coffre, hein, je vous paye un paquet de camels. De crayons camels, hein. Et oui, un papa est mort de décès, comme ça, là, hors caméra. Et Chanou jure alors de marcher sur ses traces. Alors même que maman regrette le terrible accident et part se saouler auprès de son ami Carlos. Mais c'est en regardant la télé que... Oh putain, merde, je sens que c'est encore une pub, c'est ça? On regarde littéralement le héros mater une pub entière et en temps réel, pour rien. Bref, alors que le tonton Ragard fait une entrée bruyante et remarquée dans une mise en scène digne de Scorsese, hein, je rappelle que papa vient de mourir, hein, mais tout le monde se marre. D'ailleurs, en parlant de papa, hein, voilà la cousine qui fait rien qu'à lapider son frère au ouin-ouin. Et oui, hein, la lapidation, c'est marrant dans ce sens, je ne savais pas non plus.
Mais elle n'aura pour utilité que d'apprendre à tout le monde le super concours de la marque de biscuits qui va faire gagner un ticket d'or à quelques chanceux pour une bourse scolaire. Parle-G, avec son bon lait entier, ses céréales, mais putain, mais c'est encore une pub là! Parle-G की स्कीम ने Oh, franchement, ils abusent avec le placement de produits dans le film. Ouais, j'avoue, en plein milieu de la vidéo comme ça se fait pas. Peu importe, tonton Carlos et son pote le monsieur karaté indien improvisent une petite chanson pour dire que Shanou peut croire en ses rêves. सपना अपना सपना होगा पूरा सपना अपना सपना होगा पूरा. Et croire en ses rêves. Et c'est tout, c'est littéralement ça les paroles. En boucle, pendant 3 plombes. En plus de refaire la choré de Last Ketchup. Non, c'est vraiment infini. Il y a même un tonton blanc qui vient taper le refrain pendant qu'on assiste à un super cut de la quête du ticket d'or. Et encore plus de pubs. Vous imaginez, vous, 5 minutes d'interlude dans Harry Potter où au lieu d'aller dans la forêt interdite, il passe 3 plombs dans un McDo à danser le breakdance? Non, parce que la dernière fois que j'ai vu ça dans un film, c'était Mac et moi, et c'était le feu! À un moment, on a même l'espoir que cette chanson n'était qu'un rêve. Mais non, ça continue pour répéter les mêmes paroles en boucle. Et même les gamins là, ils commencent à fatiguer. Alors, je veux pas mal parler des gosses, mais on est d'accord, ils dansent pas très bien là, non? Mais sois sympa un peu pour eux aussi, ça fait 6 heures ressenties que la chanson a commencé. Shanou désespère d'ailleurs de ne pas trouver de ticket d'or alors qu'il apprend qu'il n'en reste qu'un seul. Et là, suspense, il ouvre un dernier au pif et on doit comprendre qu'il a gagné parce que la caméra ne semble pas trop concernée, ni le monteur. Regardez là, je touche à rien. Paf. Shanou réclame d'ailleurs d'utiliser son gain pour aller faire ses études, abracadabra, sur les traces de son père, ce qui émotionne sa maman au milieu des pancartes publicitaires. Please, maman. Et oui, si vous vous demandiez, c'est pas une école magique secrète, non, le gamin dit qu'il veut aller à Poudlard, les mecs disent bah ok, écoute, ça rentre dans le budget. Non mais attends, c'est pas un secret cette histoire d'école magique? Mais bien sûr que non, son père était magicien, t'as pas suivi, il est forcément allé à la fac quelque part. Et maintenant, enfin, on peut revenir à l'action, ça y est, on a tout l'or, on peut suivre l'histoire qui n'a définitivement aucun intérêt. Pendant ce temps, Hagrid, retiré dans ses quartiers, pratiquait une expérience interdite avec ses spermatozoïdes pour créer... Casper, le petit fantôme? Non mais ils se foutent de notre gueule là, c'est littéralement Casper. Je suis pas d'accord, c'est Casper avec un bonnet, y a pas de plagiat. Non mais espèce d'abruti, si je refais le hard corner avec un cerveau, c'est pas du plagiat peut-être? Bah si, là ce serait du plagiat. J'ai dit c'est quand il y a un bonnet que c'est pas du plagiat, réfléchis. Puis d'ailleurs, il s'appelle pas Casper, il s'appelle Chouchou. Oh, le truc a l'air très chiant. Les gamins descendent alors en pyjama parce que ils sont en pyjama dans Harry Potter, donc du coup c'est un peu plus comme Harry Potter comme ça. Goudéneuf, David Goudéneuf. Que vous avez déjà vu un fantôme. Et on apprend à la volée qu'Hagrid était le pote d'enfance du papa. Il a juste beaucoup redoublé. Papa? C'est presque un peu triste, sauf que Chouchou, le sperme volant, vient casser les burnes. Et faut bien imaginer qu'en 3D, il te fonce sous le nez là et t'agresse les yeux. Prévient en fait que l'Adirlo va bientôt faire irruption et que les enfants sont dans la merde si on les voit. Il ouvre donc sa petite trappe secrète à bœufs où il cachait des cachetons blancs qu'il tend à nos héros en leur expliquant qu'il faut surtout pas perdre de temps et les mettre dans la bouche. Ce qui les rend invisibles. Ouf, j'ai eu peur. Et voilà, les gosses ils ont le droit d'avoir des cachetons de la part des inconnus et pas moi. Oui, mais ceux-là, faut pas les avaler, faut les sucer. Ouais, mais moi je fais les deux, y a pas de problème. J'adore les inconnus, les nuls, les Robin des Bois. Hagrid prend alors sa pose la plus sexe, alors qu'on ne sait toujours pas vraiment pourquoi les gens évitent la méchante Dirlo, qui n'a rien fait de mal officiellement. Et après avoir repris un Taz, il décide de la suivre, elle est Zoulou, dans la forêt Ouah! Mais attendez, mais vous achetez des gifs d'araignées gratos ou quoi? C'est quoi ce bordel? C'est pas un film, c'est une carte d'Halloween. C'est censé faire peur, un truc comme ça. Good evening, madam. Mais ça aussi je l'ai vu dans mes cauchemars. Mais comment ils font pour être au courant? La pauvre en a même recraché son cacheton, mais pas de panique, Chouchou le ramasse par terre, la bien dégueulasse, et le remet dans la bouche de la petite fille au nez et à la barbe de Sylvebarbe. Voile de ses morts se rentre donc dans son logement de fonction de gentille sorcière avec sa gentille porte du bonheur et pas du tout là où habiterait Satan en personne.
mais en fait, à l'intérieur, c'est le décor du Chevalier Pardaiec. Avec la collaboration d'FR3 et du groupe Peugeot Citroën. Et nos espions la voient ainsi s'adonner à un bien curieux rituel, donnant vie à des armures pour des jeux pervers, mais surtout pour libérer son prisonnier, dont les barreaux sont en PNG. Prisonnier qui n'est d'autre que... Papa Tintintin. Seb, tu veux que je te commande à bouffer, comme ça on mange devant le film? Bah non, c'est pas la peine, je suppose que c'est bientôt fini, non? Ah bah non, c'est la moitié là. Pardon?